Ce soir, on reçoit Amandine Fréry. Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission. Vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef de ceci, l'émission Plancton. Regardez, il y en a plein et il y en a encore plein ici sur le fauteuil. On vous les montrera tout à l'heure. C'est quoi Plancton? C'est quoi l'émission Plancton? L'émission Plancton, c'est un magazine ludopédagogique qui embarque les enfants et les parents dans des aventures écologiques incroyables, aux côtés d'animaux aussi drôles que caricaturales. Et l'idée, c'est du coup de proposer des solutions aux enfants. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on parle beaucoup des problèmes. Très souvent, il y en a énormément. Mais pour se construire, on a besoin d'envisager un avenir désirable, pour grandir, pour avoir envie de se projeter dans la société. Et Plancton, il répond à cette problématique-là avec plusieurs critères assez particuliers. Alors ici, on a par exemple panique en plastique, alerte rouge dans le désert blanc, imbroglio à Mexico. On a quoi d'autre? Le chalutier fantôme. Ça s'adresse à quelle catégorie d'enfants, si je peux dire ça comme ça? Alors, il y a deux tranches d'âge assez différentes. Il y a les aventures Plancton qui s'adressent aux enfants de 4 à 7 ans et qui sont plutôt sur des thématiques d'émerveillement, de découverte des pouvoirs de la nature. Et puis, ceux que vous avez cités, c'est des magazines qui s'adressent aux enfants de 8 à 12 ans, qui sont plus sur des problématiques un peu plus actuelles et qui, du coup, proposent des solutions à ces problématiques-là. J'aimerais qu'on regarde ensemble un chiffre qui va s'afficher sur vos écrans. 58% des jeunes de 16 à 25 ans qui souffriraient d'éco-anxiété. Ça, c'est un rapport du Lancet Planetary Health de 2021 que vous mettez d'ailleurs sur votre site. Vous visez des enfants plus jeunes. Pourquoi? Est-ce que plus jeunes aussi, on peut être victime d'éco-anxiété, même tout petit, à 4 ans? Alors 4 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. Les psychologues cliniciens jugent que ce type d'émotions peuvent apparaître à partir de 6-7 ans. Mais en fait, pourquoi c'est important d'aider les enfants au plus tôt et de les accompagner? L'éco-anxiété, il faut bien comprendre que ça regroupe énormément d'émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la peur. Et toutes ces émotions, elles sont assez naturelles parce qu'en fait, elles démontrent juste elles reflètent la volonté qu'on a de protéger la nature et l'environnement et l'amour qu'on peut avoir pour la planète. Et donc, c'est forcément, plus on grandit et plus cette éco-anxiété, elle va grossir. Donc, si on accompagne les enfants petits, en les guidant, en leur donnant des solutions, et qu'on accompagne aussi leurs parents à gérer ces émotions-là, eh bien, on a plus de chances de ne pas développer d'éco-anxiété forte. Une éco-anxiété assez faible, c'est pas forcément gênant, mais dès que l'éco-anxiété est très très forte, eh bien, du coup, elle peut paralyser, même elle peut pétrifier, elle peut créer de l'isolement. Est-ce que vous avez des retours déjà à la fois peut-être d'enfants, mais aussi de parents sur leur manière de recevoir l'émission Plancton, de comment ils le vivent quand ils font ça ensemble? Oui, on a énormément de retours. On a 3000 enfants aujourd'hui qui sont sensibilisés avec l'émission Plancton, à peu près à moitié sur la moitié sur les petits et la moitié sur les grands. Et il y a vraiment une attente auprès du magazine. Il y a vraiment des discussions qui sont ouvertes au cœur de la famille. Et ça, c'est super important parce que quand on ouvre des discussions, on est plus à même de comprendre et de développer de l'empathie envers la planète. On va regarder quelques questions que vous avez aussi sur votre site. Le réchauffement climatique, ça veut dire que la Terre va trembler souvent. Tu sais pourquoi Lila, elle, ne mange plus de viande? Et Mathéo, il dit que demain, il n'y aura plus d'eau au robinet. Est-ce que ça, c'est des questions que des enfants vous posent à vous, l'émission Plancton? Est-ce que c'est les questions de vos propres enfants? Il y a pour beaucoup les questions des propres enfants. Moi, je suis maman de 2 enfants et j'ai créé Plancton parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'était de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'ils grandissaient de se projeter dans un avenir désirable. Et les fameuses questions de quand je serai grand, je serai avec des projections sur des métiers incroyables, et ben du coup, elles disparaissent avec le temps et elles sont remplacées par ce type de questions qui sont beaucoup moins poétiques et beaucoup plus complexes. Mais c'est effectivement des questions que les enfants se posent ou qui tournent dans leur tête et qui n'osent pas formuler. Et du coup, c'est super important d'apporter des réponses. Et c'est des questions auxquelles les adultes, parfois, n'ont pas forcément de réponse aussi toutes faites, surtout quand on n'est pas scientifique, quand notre cœur de métier ne concerne pas les questions environnementales. Pour Plancton, vous êtes entouré de scientifiques, je crois.
Oui, absolument. On a conçu Plancton avec une équipe pluridisciplinaire. Vraiment, le projet, c'est vraiment une co-création parce qu'on voulait que le projet soit le plus immersif et le plus, engageant possible. Donc, en gros, on a réuni une équipe de parents animée par cette même envie. Et dedans, il y a des scientifiques. Donc, il y a un climatologue, il y a un biologiste, il y a une heptologue. Et il y a aussi des dessinateurs parce qu'on voulait embarquer les enfants dans des aventures. Il y a une responsable pédagogique, il y a des rédactrices, il y a tous ces parents-là. L'objectif, c'est vraiment de créer un outil qui leur permette de réenvisager l'avenir sous une dimension positive. Alors, il y a des missions, il y a des histoires, il y a des petits jeux. En parlant de jeux, je crois que vous êtes aussi en train de créer un autre jeu, cette fois un jeu à part entière. Ça s'appelle Sojatac, c'est oui, ça? Sojatac. Et il s'agit de quoi exactement? À qui ça s'adresse? Alors, c'est un jeu de société qui s'adresse à toutes les familles, les enfants à partir de 5-6 ans. L'idée, c'est de venir se placer du côté de la planète et d'embarquer dans une aventure collaborative où chaque personne va, du coup, au sein de la famille, aider à lutter, à combattre les attaques d'un industriel fictif qui, à grands coups de pesticides et d'insecticides, veut planter du soja à la place d'une forêt amazonienne. Exactement. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle qui, là, est vraiment très biodiversité, je trouve? Pourquoi cet angle-là? Pourquoi pas il fait trop chaud sur la planète, faut qu'on arrête avec les énergies fossiles, par exemple? Oui, c'est vrai, on aurait pu prendre énormément d'angles différents. Dans les magazines Plancton, on traite de différentes thématiques qui sont des fois liées à l'empreinte carbone, des fois liées à la biodiversité, des fois liées aux ressources. En tout cas, l'important, c'est d'avoir une approche systémique. La biodiversité, c'est essentiel aujourd'hui. C'est surtout sur tout ce sujet que repose l'ensemble de la vie. Et on parle beaucoup du changement climatique. C'est super important de protéger la biodiversité aussi aujourd'hui. On va passer à votre carte verte, Amandine. Vous avez, comme chaque invité du tête-à-tête, la possibilité de mettre en avant une personne, une association, une action qui va dans le sens justement de la défense de la planète. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors moi, j'ai choisi de parler de Kate Raworth, qui a créé un modèle économique qui s'appelle le Donuts. Ce modèle économique, aujourd'hui, on a un modèle économique qui, du coup, considère que la Terre, c'est un immense gâteau et que, du coup, toutes ces ressources, elles sont illimitées et elles sont au service de l'homme, du confort de l'homme. Kate, elle redimensionne ça, elle réinvente ce système-là et elle propose un modèle économique beaucoup plus moderne, beaucoup plus intéressant, avec deux limites. Le cercle extérieur du donut qui correspond du coup au plafond environnemental qu'il ne faut pas dépasser et un cercle intérieur qui correspond du coup au plancher social. Et je trouve que c'est hyper inspirant parce qu'entre les deux, il y a tout le donut. Et tout le donut, c'est l'endroit où on peut être heureux sur Terre en prenant soin de tous les êtres vivants. Est-ce que ça, vous avez déjà expliqué cette théorie du donut dans un des planctons ou pas? Pas encore. Ça pourrait être un objet, par exemple, on pourrait le simplifier pour les enfants? En fait, l'idée chez les 8-12, c'est qu'il y ait une vraie montée en compétences dans les magazines. Et donc, on ne peut pas tout de suite expliquer des thématiques un peu complexes. Mais en saison 2, c'est tout à fait possible qu'on aille jusque-là, c'est même probable. Merci beaucoup d'être venu nous parler des missions Plancton. Merci infiniment de nous l'avoir fait découvrir. Regardez, je vous montre les derniers. Alors là, on a Zizanie en Amazonie, les palétuviers, pardon. Mission sauvetage, les abeilles déménagent. Et oui, là, on en revient à la biodiversité aussi. Exploration sous terre, il y a plein de thématiques. 4-7 ans et 8-12. Donc, merci infiniment pour cette découverte. Merci à vous.